Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous partager mes 4 secrets qui me permettent de vendre des produits de manière illimitée et en un moindre temps. On se comprend un peu. Donc, vous allez voir énormément de personnes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils importent des produits sur la base du hasard. Ou bien encore, ils ont vu que leur voisin, ça passe chez leur voisin. Donc forcément, comme ça passe chez leur voisin, automatiquement, quand ils vont importer ça, ça va également passer chez eux. Ou encore, certaines personnes font juste un jeu de hasard parce qu'ils ont vu qu'un produit leur plaît bien. Le produit leur plaît, on se comprend un peu. Ils pensent que quand ils vont importer ça, quand ils vont commencer à vendre ce produit-là, ça va se vendre à tout le monde. Non. On se comprend un peu. Je vais vous donner 4 stratégies que chaque fois que lorsque j'ai envie d'importer un produit, ok, je dois toujours m'assurer que je respecte des 4 astuces là. C'est vraiment très important pour toute personne qui a envie de construire un certain capital et à long terme lancer quelque chose de vraiment énorme. Quand je dis quelque chose de vraiment énorme, c'est que après une certaine période de temps, tu as peut-être un capital de, on va dire, de 100 millions, de 200 millions pour lancer quelque chose de grand. Alors, premièrement, qu'est-ce que je fais chaque fois que je veux importer un produit? On se comprend un peu. Premièrement, je cherche d'abord le côté innovant de la chose. Est-ce qu'on se comprend un peu? Ça veut dire quoi? Est-ce que le produit, il est nouveau? On se comprend? Même comme je conseille à certaines personnes de vendre des produits qui ne sont pas nouveaux. On se comprend un peu. Mais moi, maintenant, dans ma niche, je préfère vendre des produits qui sont totalement innovants, qui sont nouveaux dans le marché. On se comprend un peu. Pas nouveau dans la création, mais nouveau dans le marché cible, dans mon marché cible. Par exemple, mon marché cible, c'est quoi? C'est le Cameroun, peut-être Libreville et consorts. Donc, je veux être le premier à introduire ce produit-là à l'intérieur. Mais avant de chercher un produit qui est complètement innovant, qui est totalement innovant, vous devez, la deuxième chose à prendre en considération, c'est que le produit doit répondre à un besoin bien spécifique. Est-ce qu'on se comprend un peu? Ce produit-là doit répondre à un besoin spécifique. Ça veut dire, si vous importez peut-être une caméra, vous allez savoir que la caméra là, c'est innovant, c'est bien beau que c'est innovant, mais quel est le problème spécifique que ça vient répondre, ça vient résoudre? On se comprend un peu que la grosse caméra, par exemple, ne résout pas. On se comprend un peu. Récemment, j'ai importé un produit qui était les caméras. Ça venait répondre à quel besoin spécifique déjà? C'était une mini caméra espion, donc on pouvait cacher ça. Et sur quoi? C'est une caméra qui est rechargeable, donc ne branche pas ça avec des fils. Donc ça avait une plus-value. Ce produit-là, ok, c'était innovant et avec une plus-value. On est ensemble. Troisièmement, vous ne devez pas importer des produits qui sont lourds. Lorsque vous importez des produits qui sont lourds, qu'est-ce qui se fait? Votre kilo devient énorme. Le prix du kilo devient énorme. Pourquoi est-ce que je dis ça devient énorme? Parce que les produits que vous allez les envoyer par avion. On se comprend un peu. Et quand tes kilos sont vraiment énormes pour un produit, on se comprend un peu, tu n'as pas trop de bénéfices et ce n'est pas bien. Pourtant, il y a d'autres produits qui sont moins légers que ça et produisent encore 10 fois ou bien 3 fois plus de bénéfices que le produit que tu as envie d'importer qui est lourd. On se comprend un peu. Prenons l'exemple. On va prendre l'exemple peut-être d'un ordinateur. Je vais importer un ordinateur que si je vends cet ordinateur, je vais avoir un bénéfice peut-être de 20 000 ou de 25 000. De l'autre côté, maintenant, je prends une caméra, une mini caméra qui pèse moins que l'ordinateur, mais quand je vais vendre ça, je vais également avoir le même bonus, le même bénéfice. On se comprend un peu que l'ordinateur. C'est pour ça que je vous conseille de vendre des produits qui sont complètement des produits. Quand vous voulez importer un produit, cherchez les produits qui ne sont pas trop lourds. Quatrièmement, déjà, ça c'est pour les 2 catégories de personnes. Il y a certaines personnes qui ont un capital, il y a d'autres qui n'en ont pas. Vous devez déjà savoir que moi je conseille à un grand nombre de personnes de vendre des produits qui ne dépassent pas 12 000. Donc, que vous achetez en Chine. On se comprend un peu. Que quand on achète en Chine, le prix du chinois ne dépasse pas 12 000 francs CFA. Est-ce qu'on se comprend un peu? Pour avoir peut-être un bénéfice de 20 000 ou de 15 000 sur ce produit-là. Vous savez, peut-être si vous achetez un produit à 5 000 en Chine, on se comprend un peu, vous achetez un produit à 5 000 en Chine, automatiquement, quand ça va arriver au Cameroun, vous pouvez mettre ça à 25 000 ou à 20 000 selon la demande et la tendance du marché.
marché. 20 000, 25 000, 30 000. Maintenant, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez réduire les prix pour vite vendre le produit. C'est la stratégie que moi j'applique souvent. Pour vite écouler le produit, je réduis souvent les prix pour que ça sorte énormément vite et je me fais des chiffres. Mais si vous voulez quand même augmenter vos prix, vous pouvez mettre à 20 000, 25 000. Si vous achetez un produit de 3 000 en Chine, vous pouvez mettre également à 20 000, parfois même 17 000 ou 15 000 francs CFA. On se comprend un peu. De l'autre côté, si vous avez un bon budget, vous pouvez importer des produits qui coûtent cher. Peut-être, quand je dis coûte cher, ça coûte peut-être 100 000 francs CFA. Vous savez que si vous allez venir vendre ça ici en Afrique, c'est peut-être à 200 000 francs CFA ou à 250 000 francs CFA. Vous devez absolument faire le double de votre chiffre d'affaires, du prix d'achat de ce produit-là. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc, chaque fois, lorsque j'ai envie d'importer un produit en Chine, avant même de passer ma commande, je m'assure d'abord que le produit il est innovant. Le produit répond à un besoin bien spécifique. Le produit n'est pas lourd. Parfois, le produit ne doit pas dépasser les 12 000 francs CFA. Alors, j'espère que vous avez écouté cette partie de la vidéo et que quand vous allez maintenant aller pour importer des produits ou bien lorsqu'on va vous envoyer des produits dans mon groupe, on se comprend un peu, vous allez vous assurer de vraiment faire attention. Alors, c'était Emmanuel Loudem, votre vendeur oxygéné.